Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la vidéo concernant les escarres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est trop tard? L'escarre est déjà là. Bonjour, je suis Valérie Bonner, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Alors je voulais vous parler un petit peu de mon expérience parce que j'ai été moi-même touchée par le sujet des escarres. Il y a de ça 3 ans en fait, voilà, j'ai déclenché un escarre de stade 3. Cela fait maintenant plus d'un an que je suis complètement cicatrisée et guérie, et ce avec des solutions naturelles. Alors, ce que je peux déjà vous conseiller de faire en première intention, c'est d'appeler votre médecin pour évaluer la situation et l'ampleur des dégâts. Deuxième chose que vous pouvez faire et qui est vraiment important à faire, c'est soulager la zone concernée par l'escarre et donc vous mettre en décharge totale, donc zéro appui, et ce 24 heures sur 24 afin de favoriser une meilleure oxygénation, une meilleure vascularisation des tissus et permettre ainsi une régénération et une cicatrisation cellulaire. Voilà, donc ensuite, donc moi, ce que j'ai utilisé en matière de cicatrisation, c'est l'usage du miel. Alors le miel, il est de plus en plus répandu en matière de cicatrisation. Le miel, il a un pouvoir vraiment anti-inflammatoire et antimicrobien. Il est utilisé, hein, si vous êtes un petit peu renseigné sur le sujet, il est utilisé dans des protocoles au CHU de Limoges par exemple. Donc voilà, ça arrive petit à petit en milieu hospitalier également. Donc moi je l'ai utilisé sur un escarre de stade 3. Alors moi ce que je peux vous recommander comme type de miel, c'est d'utiliser le miel de Manuka avec l'indice IAA 20+. Alors pourquoi le miel de Manuka? C'est parce qu'il contient 10 fois plus de molécules antiseptiques que les miels classiques. Donc voilà, il va avoir une action un peu plus puissante que la plupart des autres miels. Cependant, c'est un miel qui est assez cher. C'est un miel qu'on trouve en magasin bio très facilement ou bien en commande sur internet. Donc si effectivement c'est un peu trop cher pour le budget de chacun, ce que je peux tout à fait aisément comprendre, on peut utiliser en remplacement du miel de thym bio et toujours acheté dans un magasin voilà, plutôt naturel, qui vend des produits naturels ou bio. Faites bien attention à la provenance des miels. Si vous connaissez un apiculteur, c'est encore mieux. Il va pouvoir extraire directement du cadre le miel et vous le mettre dans une petite boîte. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et l'appliquer directement comme ça sur la plaie. Ça aussi, voilà, des effets très bénéfiques. Donc voilà, attention à la provenance des miels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de miels qui sont mélangés, issus de l'Union européenne. Donc voilà, veillez bien à la qualité du miel que vous choisissez. Alors, euh, comment procéder pour appliquer ce miel et faire en sorte voilà, de faire un pansement propre? Donc vous pouvez soit le faire vous-même selon la localisation de la plaie ou bien faire appel à une infirmière libérale par exemple. Donc il suffit déjà de désinfecter la plaie. Donc moi je vous conseille d'utiliser l'argent colloïdal en 10 ppm. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, avec une petite compresse. Et puis ensuite appliquer une couche assez épaisse du miel que vous aurez choisi. Et fermez le tout. Voilà, vous mettez le miel, une compresse et fermez le tout à l'aide d'un pansement occlusif, donc qui va maintenir vraiment la plaie complètement enfermée, ce qui va favoriser vraiment un milieu humide et une meilleure cicatrisation de la plaie. Voilà, en fin de cicatrisation, une fois que la plaie est complètement fermée,
Vous pouvez continuer à appliquer du miel avec un pansement et rajouter une goutte d'huile essentielle de lavandin super. Donc le lavandin super, il a trois propriétés. Il est anti-inflammatoire, il est antiseptique et il a un effet cicatrisant grâce à la lavande. Donc voilà, ça va vraiment activer la cicatrisation de la peau et rentrer en profondeur en sous-cutané. Par ailleurs, pensez également, si vous avez une plaie déjà formée, à bien vous hydrater et à manger 2 fois par jour, avoir un apport suffisant en protéines. 2 fois par jour, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez également vous supplémenter en zinc en achetant par exemple du germe de blé en paillettes à saupoudrer dans vos crudités, ou bien voilà, manger davantage de crustacés. Il y a beaucoup de zinc dans les crustacés. Ou bien tout simplement voilà, vous supplémentez à base de gélules de compléments alimentaires en zinc. Et sans oublier également les oméga 3. Alors les oméga 3, vous pouvez arroser vos crudités d'huile de colza bio ou bien d'huile de noix première pression à froid bio, également pour les oméga 3. Et également pensez à bien intégrer en matière de protéines, qui va être un gros apport en oméga 3, les maquereaux, les sardines, harengs ou anchois dans votre alimentation, et ce 3 à 4 fois par semaine. Voilà, ça va être un gros apport en oméga 3, c'est vraiment ce qu'on recommande même pour tout le monde dans les menus de la semaine, afin de garantir un apport suffisant en oméga 3. Le corps n'en fabrique pas, donc on doit lui en apporter pour garantir une bonne nutrition cellulaire. Bien sûr, si vous n'aimez pas les maquereaux, sardines, harengs et anchois, vous pouvez vous orienter vers une supplémentation en complément alimentaire, et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, lorsque votre plaie sera complètement refermée, vous pouvez reprendre l'appui, mais surtout allez-y très progressivement. Voilà, pensez à surveiller votre plaie très régulièrement. Je vous invite à re-regarder, ou si vous n'avez pas déjà vu ma précédente vidéo sur comment prévenir les escarres et faire en sorte qu'ils n'arrivent pas ou qu'ils ne reviennent plus. Voilà, donc allez-y doucement. Les périodes de décharge sont souvent assez longues. Le processus de cicatrisation peut être assez long. Donc effectivement, il faut prendre son mal en patience et reprendre l'appui progressivement. Et ensuite, dans son quotidien, intégrer les mesures nécessaires à la prévention pour éviter que ça revienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets toutes les informations en lien sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires ou si vous avez tout simplement des questions. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sous le bouton abonner de ma chaîne. Voilà, en attendant, j'espère que ces petits conseils vous auront servi. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.